Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des résistances fusibles, un sujet qui m'a donné pas mal de fil à retordre pendant la préparation de cette vidéo. Je pensais au départ que ce serait simple, mais en creusant, je me suis vite rendu compte que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. En effectuant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'informations contradictoires et du coup, il est difficile d'avoir des certitudes absolues sur le sujet. Mais c'est justement ce qui rend ce thème intéressant. J'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, réagir et surtout que vous n'hésiterez pas à partager vos connaissances ou vos expériences en commentaire. Votre participation permettra d'enrichir le sujet et d'apporter des éclaircissements supplémentaires à vous tous. Merci. Et pour commencer, voyons ce qu'est une résistance fusible. Une résistance fusible est un composant électronique conçu pour la protection de tout circuit qui combine deux fonctions en une seule pièce. Comme une résistance classique, elle sert de résistance limitant le courant qui passe dans le circuit. Par exemple, elle peut freiner un pic de courant au démarrage d'une alimentation. Si on dépasse le seuil thermique ou le courant nominal, elle fonctionne comme un fusible, créant une ouverture dans le circuit pour protéger les composants. Ce type de résistance est faite de matériaux qui a des caractéristiques de fusion sans flamme ou sans génération de chaleur excessive lorsque la charge de courant est trop importante. Si une résistance fusible est fusionnée dans un circuit, cela indique qu'il y a un défaut dans un composant. Il faut donc vérifier avant de changer la résistance fusible les autres composants de ce circuit. Mais attention, lors de son remplacement, veillez à ne pas mettre une résistance normale car elle ne peut pas remplacer la résistance fusible en raison des différences fondamentales aussi bien dans sa conception que dans sa fonctionnalité. Mais pourquoi la valeur des résistances fusibles est-elle limitée ? Ce n'est pas une règle absolue, mais 90% du temps, une résistance fusible est souvent de faible valeur, entre 0,2 et 10 ohms, mais parfois elle peut atteindre un peu plus de 100 ohms. Voilà pourquoi on ne les fabrique pas ou rarement avec des valeurs élevées. La valeur des résistances fusibles est limitée principalement à cause de leur double fonction. Elles doivent résister un peu, mais surtout protéger efficacement comme un fusible. Si la valeur de résistance est trop élevée, par exemple plusieurs kilo-ohms, alors le courant normal sera trop faible pour chauffer la résistance et elle ne coupera pas le circuit, même en cas de problème. Les résistances fusibles sont souvent calculées pour fondre à un certain courant. Et enfin, une résistance trop élevée causerait une perte de tension importante et donc un échauffement inutile dans le circuit d'alimentation, même en fonctionnement normal, ce qui n'est pas souhaitable. Mais alors, quelle différence entre une résistance fusible et un fusible ? Dans les circuits haute tension, comme les alimentations de télévision, d'écran ou d'alimentation d'ordinateur, on travaille souvent avec des tensions élevées, mais des courants relativement faibles. La résistance fusible est parfaite ici car elle supporte la haute tension tout en limitant légèrement le courant et elle interrompt le circuit en cas de défaillance. Certains circuits sensibles aiment bien qu'on ralentisse un peu le courant au démarrage, par exemple pour éviter un pic brutal quand on allume une alimentation. Une résistance fusible fait ça naturellement en ajoutant une petite limitation tout en servant de sécurité en cas de problème. Mais attention, les résistances fusibles ont des considérations thermiques qui doivent être traitées. Au fur et à mesure qu'ils génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement, le maintien d'un espacement approprié entre les composants est essentiel pour assurer la sécurité du circuit et prévenir les interférences thermiques et donc gérer efficacement la dissipation de chaleur. Comment identifier les résistances fusibles ? C'est peut-être la question la plus complexe, car ce qui suit n'est pas une généralité, mais les résistances fusibles ont souvent la couleur de fond plus pâle que les résistances standards. Elles peuvent avoir un fond blanc pour les revêtements céramiques, ou gris clair, beige clair, vert pâle ou bleu pâle. Leur peinture est mate, parfois légèrement granuleuse. Leur revêtement semble plus rugueux et n'a pas la douceur et la brillance comme la résistance normale. Elles sont parfois un peu plus grosses et robustes pour une même valeur ohmique et de même puissance que les résistances normales. Les pattes sont parfois un peu plus épaisses ou soudées avec un peu plus d'étain. Comme évoqué précédemment, les résistances fusibles sont généralement de faible valeur. Mais attention, on peut parfois les confondre avec des résistances bobinées de puissance. Comme évoqué précédemment, les résistances fusibles sont généralement de faible valeur, mais comme le démontre ce schéma d'une carte d'alimentation Samsung BN44-00100A, la valeur d'une résistance fusible peut dépasser les 100 ohms. Ici, les résistances fusibles R101 et R102 d'un watt ont une valeur résistive de 180 ohms. Où en trouve-t-on ? Dans les alimentations à découpage de téléviseurs, d'ordinateurs, de chargeurs, avant un module LED, dans un rétroéclairage, etc. Comme un fusible classique, la résistance fusible est toujours montée en série et parfois placée tout au début du circuit, juste après l'entrée du courant secteur.
Elle peut être donc proche d'un petit fusible en verre ou elle le remplace carrément, comme sur ce schéma. Sur ce type d'alimentation, on peut trouver le fusible classique, tube en verre ou céramique, puis une résistance fusible juste après, avant d'attaquer le pont de diode ou l'étage de filtrage. Mais attention, les résistances fusibles en entrée d'alimentation ne sont pas systématiquement utilisées, notamment dans les blocs secteurs de téléviseurs modernes, car le fusible classique effectue déjà le travail. Le fusible est souvent jugé suffisant dans une architecture moderne où la limitation est déjà assurée par une thermistance pour limiter le courant d'appel, une varistance pour les surtensions secteurs. Étant donné que la résistance fusible est économiquement non prioritaire et que les fabricants font la chasse aux composants non indispensables, c'est donc un vrai choix de conception fait par certains fabricants. On peut également en trouver dans le circuit d'alimentation d'un circuit intégré sensible, comme ce schéma où R101 et R102 sont raccordés sur le drain du MOSFET de l'IC101. Parfois, une résistance CMS de faible valeur, genre 0,22 ohm ou 1 ohm, fait aussi office de fusible de secours. Sur un schéma électrique, les résistances fusibles ne sont pas toujours clairement distinguées d'une résistance classique, mais si la valeur résistive est très basse, et si en plus le schéma précise la puissance, c'est un indice fort. Sur certains schémas, les résistances fusibles peuvent être notées FR comme fusible résistor ou fuse R, R fuse ou similaire. Par exemple, parfois juste une valeur suivie d'un A est inscrit. Par exemple, 2,2 ohm, 9A, ce qui veut dire qu'elle fait 2,2 ohm et qu'elle peut laisser passer un courant de 9 ampères avant de se couper. Sur ce schéma d'une carte d'alimentation Samsung BN44-00153A, on identifie bien encadré en rouge la résistance fusible repère RS802 de 47 ohms 0,5 watts avec la notation FR et qui protège l'alimentation du PWM MOSFET repère IPS801S. Sur ce même schéma, on identifie également en violet la résistance fusible repère RS803 avec la mention FR, dont les caractéristiques sont d'un ohm 0,5 watts et qui est raccordé entre l'un des enroulements primaires du transformateur et le collecteur du transistor QS801. Mais si on se pose la vraie question de fond, sachant qu'il ne faut pas remplacer une résistance fusible par une résistance standard même de même valeur ohmique et de puissance, si on n'est pas capable de l'identifier physiquement ou bien déterminer sa localisation sur une carte électronique, comment s'en sortir ? En plus des éléments évoqués auparavant comme la valeur ohmique, la couleur, l'aspect du revêtement et parfois le marquage, si elle est placée en parallèle ou dans une fonction de mesure, shunt, ce n'est pas une résistance fusible. Mais pour corser les choses, les résistances fusibles CMS ou SMD sont encore plus difficiles à identifier parce qu'elles ressemblent comme deux gouttes d'eau aux résistances CMS classiques. Et si on n'arrive pas à trancher, la stratégie raisonnable est de remplacer la résistance par une résistance fusible de valeur équivalente. On a évoqué la puissance nominale de la résistance, mais comment la connaître ? Pour les CMS ou SMD, la puissance sera en fonction de leur dimension exprimée en pouces. Voici ce que j'ai relevé sur le site de iComposant. Pour les résistances fusibles CMS ou SMD, la puissance est de 1/4 de watt pour les formats 12,06 et 12,10 et de 1,5 watt pour les formats 20,10. Comme pour les autres résistances, on peut également estimer la puissance d'une résistance fusible en fonction de sa taille physique, comme sa longueur et son diamètre, quand on n'a pas l'info écrite ni la datasheet. Voici un tableau donnant l'estimation de la puissance en fonction de leur dimension pour les résistances traversantes. En gros, plus elle est grosse et longue, plus elle dissipe de la puissance, donc plus elle peut laisser passer de courant avant de chauffer. Voici un exemple. Pour une résistance de 11 mm de long et 4 mm de diamètre, probablement que sa puissance est de 1 watt. Mais attention, cette méthode donne une estimation et la puissance réelle dépend aussi du matériau et du type de résistance. Une fois que l'on a la valeur résistive et la puissance, on peut déterminer la valeur du courant que peut supporter la résistance fusible avant de couper le circuit. Pour cela, il faut utiliser la loi d'Ohm et la formule de puissance. La puissance en watts est égale à la résistance en ohms multipliée par l'intensité au carré en ampères. Donc l'intensité est égale à racine carrée de P divisé par R. Exemple, si l'on reprend notre résistance fusible de 11 mm de long et 4 mm de diamètre, soit une puissance estimée de 1 watt, et dont la valeur ohmique inscrite est de 2,2 ohms, dans ce cas, l'intensité est égale à racine carrée de 1 watt divisé par 2,2 ohms, ce qui nous donne une valeur de 0,67 ampères. Donc, cette résistance fusible supportera environ 670 mA en continu. Si le courant dépasse cette valeur longtemps ou brutalement, elle va chauffer et faire fusible en ouvrant le circuit.
Après toutes ces explications, passons maintenant au cas concret. Alors pour commencer, ce que j'ai fait, j'ai trié toutes mes résistances et j'ai mis ici en paquet les résistances dont l'aspect n'est pas brillant. Donc on le voit ici, hein, c'est-à-dire que on voit que c'est granuleux, hein, et puis la peinture est mate, contrairement à une résistance normale, hein, où la peinture elle est brillante. Voilà. Et également ce que j'ai fait, je les ai classés par valeur de résistance, c'est-à-dire que tout ce paquet, c'est toutes les résistances qui sont inférieures à 1 ohm. Ici, celles qui sont inférieures à 10 ohms et supérieures ou égales à 1 ohm. Ici, entre 10 et 100 ohms. Ici, c'est celles qui sont supérieures à 100 ohms et inférieures au kilo. Et puis ça, c'est toutes celles qui sont donc supérieures au kilo-ohm. Donc comme on avait vu précédemment, hein, toutes celles-là, je considère que c'est pas des résistances fusibles, hein, puisque elles sont de l'ordre du kilo, voire du mégaume. Hein. Et puis d'une façon ou d'une autre, hein, pour les essayer, hein, j'ai pas le matériel nécessaire, hein, puisque mon générateur il débite que jusqu'à 5 ampères. Celle-ci, je vais dire que je les laisse de côté. Alors pour commencer, je vais prendre une résistance, j'en ai une ici, hein, qui fait, alors je vais vous faire voir, c'est rouge, or, ça ferait 2,2 ohms. Et ce que je vais faire, là, je vais prendre les dimensions de cette résistance. Donc, je prends mon pied à coulisse et puis on va vérifier par rapport à ce qu'on avait évoqué auparavant, hein, le tableau. Donc là, là, je me mets comme ça, voilà. Je prends déjà la longueur et on voit que la longueur, je suis à 11,4 mm. Et le diamètre, je prends, hop, voilà, et là je suis à 1, 2, 3, 3,4 à peu près. Donc on est bien avec une résistance d'1 watt, hein, puisqu'on se retrouve entre ces deux valeurs ici. Donc si on reprend le calcul de l'intensité, ça nous fait donc 0,67 ampères, hein, qui correspond à 670 milliampères. Donc, c'est-à-dire que si on dépasse cette valeur longtemps ou brutalement, elle va chauffer et faire fusible en ouvrant le circuit. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer le montage et puis on va faire l'essai. Bon, voilà, donc j'ai préparé mon montage. Donc ici, j'ai mon alimentation variable, hein, que je peux faire varier au niveau de la tension et donc avec une intensité maxi de 5 ampères. Ici, j'ai mis une sonde de température. Donc, la sonde de température est réglée, je l'ai fixée, donc la sonde sur la résistance. Hein. C'est juste pour avoir une idée à peu près de la valeur de de la température en fonction de l'injection. Et donc, ici, on a la tension, hein, qui va s'afficher et ici, l'intensité qui va passer à travers la résistance. Donc, je commence à injecter. Donc j'augmente la tension, là on est à, donc je me mets à 600, on va dire 700 milliampères à peu près, voilà, je suis à 680 milliampères, hein, puisque ça c'est le calcul qu'on avait fait, hein, donc il y a toujours une, une tolérance, hein, mais on voit que la température donc elle monte, hein, on est on arrive à 50 degrés, et là on voit que ça stabilise à peu près à 60, 66, enfin on va dire 70 degrés. Et donc j'ai augmenté un petit peu quand même la valeur de l'intensité, hein, qui transite dedans. Donc on voit que pour l'instant tout se passe bien côté résistance. Hein. Bon, tout se passe bien malgré qu'elle chauffe quand même. Hein. Je vais me mettre à 1 ampère, voilà. Donc ici j'ai bien 1 ampère avec une injection de 2 volts 4. Et on voit que la température monte. Et si je continue à augmenter doucement, donc je me mets, mettons, à... Voilà, je suis à 1 ampère 5. Et on voit que là, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais elle commence à fumer, là, voilà.
Si je mets ma main là, on voit que là elle commence à fumer. Donc là je suis au-dessus là de... Voilà. Donc là je suis à 280 degrés. On voit quand même que ça fume toujours un petit peu. Je vais continuer à augmenter. Je vais mettre, mettons, à 2 ampères. Hein. Voilà, je suis à 2 ampères 3. Alors là, on voit que ça fume quand même pas mal. Je suis à presque 400 degrés là. Hein, et ça continue à monter. Et bon, je vais aller jusqu'à la destruction hein, de la résistance. Voilà, là, ça a coupé. Donc ça veut dire que là, la résistance elle a coupé puisque je n'ai plus d'intensité hein, qui transite dans la résistance. Enfin, voilà pour cet essai. Hein. Donc on voit bien que vis-à-vis du calcul, hein, elle tient bien l'intensité par rapport à la longueur et diamètre. Hein. Mais si on va au-delà, après on arrive à la rupture de la résistance à l'intérieur. Et bon, attention quand même, parce que donc cette résistance hein, qui vient d'être, on va dire, coupée hein, lors de l'injection, si je prends mon ohmmètre et que je mesure la résistance à l'ohmmètre, on voit que je suis pas réellement coupé en tant que tel, hein, puisque je suis à, pour ainsi dire, 400 kg. Hein, et donc cette résistance... bon, elle est plus fonctionnelle, hein, mais c'est pour ça que dans un circuit, lorsqu'on teste une résistance, hein, ce qu'il faut, c'est bien vérifier quand même on va dire la valeur théorique et puis la comparer avec ce qu'on mesure. Hein, et on voit bien ici que malgré que si je réinjecte dessus, donc plus aucun courant ne passera. Vis-à-vis de mon alimentation, par contre, on voit qu'elle a complètement dérivé. Hein, donc la résistance est très forte maintenant, hein, puisqu'elle est passée de 2,2 ohms à quelques kilos. Hein, si je reprends, hein, donc on est passé presque à 400 kilos. Voilà pour les explications et attention au piège quand même. Donc là, je vais faire un essai sur cette résistance qui est plus puissante, hein, et c'est une résistance de 2 ohms. Donc je vais injecter ici l'intensité. Voilà, on voit que ça brûle très rapidement. Et voilà, ça s'est coupé également. Sans pour cela faire de flammes et autres. Donc c'était bien une résistance fusible également. Ici on voit bien sûr que l'intensité a chuté hein, et la tension est remontée puisque le circuit est ouvert. Bon voilà pour ces démonstrations. Je vais essayer de vous trouver quand même un fusible où on peut voir quand même une fois que ça brûle la résistance bobinée hein, à l'intérieur. Donc là j'ai mis une résistance fusible d'1,2 ohm. Et donc je vais mettre donc là je suis à 60 milliampères. Là je suis à 2 ampères. Là je suis à 5 ampères. Et on voit là ce coup-ci, on voit bien le fil résistif là qui chauffe et qui devient tout rouge hein, d'ailleurs. Hein, donc on voit bien la constitution de cette résistance. Je suis à 4 ampères 7 hein, pour ainsi dire. Bon, je vais pas trop quand même surcharger mon alimentation, mais bon, voilà, on voit que donc je suis pas encore à la rupture, mais on voit que cette résistance fusible chauffe énormément, mais ne produit pas de flamme. Donc là, j'ai augmenté, voilà, et là, elle est coupée là. Je suis tombé à 0 ampère, et on a remarqué également qu'il n'y avait aucune production non plus de fumée. Voilà pour cette démonstration. Je vais faire maintenant la même chose sur cette résistance là de 180 ohms. Donc je vais injecter ici le courant. Donc on voit que là je suis à 30 milliampères, 40, 60, je suis à 100. Voilà. Là je peux pas aller plus loin étant donné que la résistance de 100 ohms, hein, mon appareil ne peut pas débiter plus que 170 milliampères. Bon, sachant qu'on voit quand même qu'elle est en train de fumer, et on voit qu'elle est noircie également. Donc je vais laisser comme ça
à 170 mA. Mais c'est juste pour vous faire voir que mon banc, comme je ne peux pas trop injecter, je suis seulement à 170 mA pour une résistance de 100 ohms, que mes essais sont limités sur certaines résistances. Voilà pour cette explication. Bon, maintenant, ce que j'ai fait, là, j'ai mis une résistance d'1 ohm, qui n'est pas censée être une résistance fusible, on voit par son aspect brillant. Et bon, la puissance est moindre, là ça doit être peut-être un demi-watt. Et donc je vais injecter un courant jusqu'à sa destruction et on va voir le comportement d'une résistance qui n'est pas fusible. Voilà, donc on voit que ça chauffe beaucoup et là on voit que ça prend feu, donc beaucoup de fumée, ça prend feu et voilà. Donc là, elle est coupée, puisqu'on ne voit plus rien. Donc voilà ce qui peut arriver. Si on remplace une résistance fusible par une résistance normale, on va dire, on peut, en cas de défaillance, mettre le feu dans le circuit, ce qui n'est pas préconisé. Bon, je vais refaire un essai sur cette résistance de 27 ohms. On voit pertinemment que c'est pas une résistance fusible, avec son revêtement qui est brillant. Donc je vais injecter le courant et puis on va voir ce qui se passe sur la résistance. Voilà, donc j'augmente. On voit que ça fume, on voit que ça rougit et voilà, on voit des flammes. Donc ça confirme bien que c'était pas une résistance fusible, puisque en plus de la fumée auparavant, ensuite il y a eu apparition de flammes. Voilà pour ce test. Ce que je peux dire en conclusion. Après avoir vu le comportement d'une résistance fusible et d'une résistance classique lorsque le courant dépasse ce qu'elles peuvent supporter, on comprend pourquoi il ne faut jamais remplacer une résistance fusible par une résistance standard, même si elle semble avoir les mêmes caractéristiques. Pour cela, il est essentiel de savoir les identifier. Cette vidéo vous donne quelques pistes pour reconnaître si une résistance remplit également un rôle de fusible. Mais ce n'est pas toujours si simple car de nombreuses variantes existent et peu d'indications claires. Comme dit en introduction, j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir, réagir et surtout que vous n'hésiterez pas à partager vos connaissances ou vos expériences en commentaire. Votre participation est précieuse, elle enrichit le sujet et permet à chacun d'y voir plus clair. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.